La direction de la santé de la mère et de l'enfant qui a pour mission d'organiser et de coordonner les activités préventives appuie les directions régionales de la santé dans la mise en œuvre d'interventions pertinentes permettant de relever le taux régional de prévalence contraceptive. Ainsi, Dr Céline Dieng, chargée de l'intérim du directeur régional de la santé, revient sur le taux d'adoption de la planification familiale au niveau de Tamba. Il est difficile pour nous de le dire, qu'à Tambacounda, sur 100 personnes ou bien 100 femmes en âge de reproduction et en union, seuls 8 ont adopté la planification familiale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Tambacounda, nous avons plusieurs barrières, autant naturelles, environnementales que comportementales. Au titre des barrières naturelles, une région où il faut parcourir en moyenne 9 km pour accéder aux soins, vous comprendrez avec moi que cette femme aura du mal à se déplacer, à accéder aux services pour en bénéficier. Une région où les croyances religieuses ont un poids et malheureusement elles sont mal interprétées. Vous conviendrez avec moi, cela ne joue pas en faveur d'un bon taux. Une région où nous avons quand même nos habitudes sociales et coutumières qui ont encore leur place et une très grande place, vous conviendrez avec moi qu'il faut encore beaucoup d'efforts pour relever ce taux de 8% et l'améliorer. Parmi les stratégies mises en place pour atteindre la cible, on peut citer l'école des maris. Voyez-vous, l'école des maris pousse les familles, les communautés à s'impliquer davantage. Parce qu'auparavant, on avait tendance à penser que c'est une affaire de femmes. Et même pour les filles, elles portaient quand même les suspicions de la communauté si jamais elles devaient exprimer un besoin en termes de planification familiale. Mais avec l'école des maris, tout au moins pour les postes et les aires géographiques dans le Kumpentum, le Maka, où cela a été expérimenté, nous n'avons tiré que bénéfice et satisfaction. Puisque nous avons vu des hommes qui étaient opposés mieux comprendre la situation, le besoin de leur épouse, le besoin de leur sœur et les soutenir au final, après avoir compris à travers l'école des maris, les pères maris, qu'il était de leur devoir de les accompagner, il était de leur bénéfice, surtout au bénéfice de la famille, de la communauté, que de les accompagner. L'Inendao du service national de l'éducation, de l'information familiale et sociale parle des avantages. Donc je pense qu'il y a beaucoup de barrières parce que les gens ne connaissent pas en fait les avantages. Donc la planification familiale, c'est d'abord pour espacer les naissances. On voudrait que chaque femme qui accouche puisse se reposer au moins 2 ans avant de porter une autre grossesse. Ça lui permettra de prendre en charge sa santé, mais aussi la santé de son nouveau-né et surtout la santé de toute la famille. En plus de ça, il n'y a pas que l'espacement des naissances dans la planification familiale. Il y a aussi la lutte contre l'infertilité, donc quelque chose de très important, mais aussi il y a la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Tout ça, ce sont des thèmes de la planification familiale. Et on a besoin de vulgariser ces avantages-là pour que les gens comprennent qu'il n'y a que des avantages et des bienfaits dans la planification familiale. L'adjointe au maire chargée de la protection de l'enfant, Mme Aïssetouba, indique qu'ils vont s'engager davantage pour accompagner le personnel de la santé dans ces démarches. Je crois que Tambacounda a ses particularités par rapport à sa situation géographique et aussi aux problèmes socioculturels que nous gérons à notre manière. Mais je crois que il est aussi clair que le maire de la commune de Tambacounda, M. Papa Bandedié, est en train de faire d'énormes efforts en termes de santé. Et je crois que pour la planification familiale, la situation est telle que la sensibilisation et l'accès au service des informations, je crois que c'est un moyen très sûr pour nous de booster un peu ce taux-là qui est quand même encore faible. Et je crois que le maire sera de la partie pour tout ce qui est plan d'action et il prendra en charge tout ce qui est en ses compétences parce que la santé est une compétence transférée et le maire est dans toutes les dispositions quand même pour aider la santé quand même à avancer mais aussi la planification à vraiment faire tâche d'huile pour éviter quand même la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Retenons qu'au regard de l'impact de la planification familiale dans l'amélioration de la santé maternelle et infanto-juvénile, le pays s'est fixé l'objectif de réduire 19% à 10% le pourcentage de femmes qui ont besoin d'utiliser une méthode moderne de contraception et qui ne peuvent pas le faire pour une raison donnée.